Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo version 2.0 parce que hier j'avais fait la vidéo, sauf qu'hier il faisait chaud. Il faisait chaud et c'est compliqué de faire une vidéo dans une voiture parce que vous avez les sons ambiants. Alors si en plus je mets la clim, et du coup il y a un moment donné où mon téléphone a dit « Ah stop, j'ai trop chaud !» Et donc il a coupé la vidéo et malheureusement j'ai pas pu récupérer le fichier parce que en règle générale le téléphone il n'arrive pas à couper la vidéo clairement de temps en temps et vous pouvez pas récupérer le fichier. Donc on va la refaire. Alors entre temps évidemment par rapport à ce que je vais vous parler maintenant, il y a eu un autre événement qui a été la disparition d'une légende de la télévision qui était Thierry Ardisson. Alors moi personnellement j'ai toujours bien aimé ce qu'il faisait, même si les dernières années sur l'émission Les Terriens, là on sentait qu'il s'adoucissait un petit peu, il était moins virulent, moins pertinent, plus dans l'humour, la vanne. Sauf que on le sait que de toute façon il y a un moment donné où il dérangeait parce que il avait cette capacité en tant qu'homme de télévision et qui plus est en tant qu'homme de conviction, puisque il ne se cachait pas, il assumait parfaitement d'être le bourgeois plutôt droitard, chrétien et monarchiste, qui plus est. Et d'ailleurs tout le monde s'en amuse en disant que finalement c'est tout le paradoxe de mourir un 14 juillet quand on est monarchiste. Mais moi j'avais toujours bien aimé, moi je l'ai vu dans la toute première émission qu'il avait fait, c'était Scoop. Avant qu'il fasse des émissions telles que Lunettes blanches pour nuit noire, Double jeu. C'était quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans sa poche, qui avait ses idées, qui les assumait. Même dernièrement, quand il était passé dans l'émission Toute une époque, il avait eu ce propos en disant oui, de toute façon, ce que fait Israël en Palestine, c'est un génocide. Alors, c'est un peu le problème, c'est que Ardisson fait partie de ces gens qui s'est toujours un petit peu amusé à dire ce que tout le monde pense tout bas. Sauf que le dire à la télévision, forcément, il s'est pris du bois vert, quoi. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle, finalement, l'émission qu'il avait, Tout le monde en parle, était une émission qui marchait très très bien, qui avait des parts d'audience exceptionnelles. D'ailleurs, même sa version québécoise existe toujours aujourd'hui à la télévision québécoise. Sauf que, il s'est fait virer de France Télévisions. Après, Salut les Terriens, il y a un moment donné, il s'est fait virer aussi de Canal+. Il s'est fait virer par Bolloré. Donc, on sentait bien qu'il en avait quand même gros sur la patate vis-à-vis de Bolloré. Mais voilà, c'est quand même un mec, on ne peut pas lui retirer, qu'on aime ou on n'aime pas, le fait que c'est un mec qui a quand même influencé énormément la télévision, plus particulièrement la façon de faire des talk-shows, c'est-à-dire avec ce petit ton pertinent, un petit peu de provoque, parfois aller droit au but, pas tourner autour du pot, savoir bousculer les conventions. Donc oui, c'est... Alors, quelqu'un comme Ardisson aujourd'hui, il n'y en a plus. Et d'ailleurs, même si Ardisson n'était pas décédé, je pense qu'il aurait eu beaucoup de mal à revenir aujourd'hui à la télévision parce que la télévision aujourd'hui est devenue tellement consensuelle, tellement politisée, tellement idéologisée que, plouf quoi.
Donc voilà, c'est toute une époque qui vient de disparaître. Donc dans la vidéo que j'ai fait hier, je vous parlais quand même d'un événement dont je vous ai rappelé assez rapidement, qui est qu'on a appris, alors c'est pas nouveau, c'est depuis le mois de janvier. Vous savez, dans mes vidéos, je vous ai parlé souvent des interventionnismes, de ces actions de coulisses de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire, comme tous les conflits d'ailleurs en général, vous avez toujours des centres d'intérêt. Ça a été le cas pour la Syrie, ça a été le cas pour l'Irak. C'est-à-dire, on fait des guerres, on casse tout, on pète tout, parce que derrière, on sait que va y avoir des contrats d'exclusivité pour reconstruire. Et là, évidemment, vous avez tous les vautours qui se pointent pour signer des accords, des contrats d'exclusivité pour... vous voyez un petit peu le truc. Eh bien, l'Ukraine n'échappait pas à cette règle. Et vous aviez déjà un certain nombre de groupes financiers qui étaient bien positionnés, qui avaient même signé des accords, dont parmi eux, la fameuse société BlackRock. Et BlackRock qui s'était positionné sur des plans de reconstruction de l'Ukraine. Sauf que l'élection présidentielle américaine est passée par là et Donald Trump a été réélu. Et comme je vous l'avais dit, il y a un moment donné où ces groupes financiers essayent de rassurer les investisseurs, essayent de rassurer leurs actionnaires en disant « Rendez-vous compte, la manne financière qu'on a, mais oui, pour l'instant, on n'a pas de retour sur investissement parce que la guerre, elle est toujours là. » Alors, et c'est pour cette raison que j'avais dit que Donald Trump, dans son propos de vouloir régler le conflit ukrainien en 48 heures, c'est parce que pour lui, c'était un moyen de satisfaire la finance, de mettre un terme à cette guerre, et qu'enfin la finance pourrait faire tourner la machine à Brosouf sur leurs investissements, sur leurs contrats, sur leurs accords qu'ils ont signés sur ce pays. À l'exemple de Vanguard, par exemple, qui a signé des accords sur les terres agricoles. Ce qui, logiquement, selon la constitution ukrainienne, n'est pas autorisé, mais, encore une fois de plus, Zelensky, il s'est torché le cul avec la complicité de certains députés de la Rada, qu'on appelle plus vulgairement des oligarques. Voilà. Sauf que ces entreprises sont dotées de gens qui ont des compétences d'analystes, pour justement pouvoir anticiper les marchés. Et même l'arrivée de Donald Trump, avec son propos de régler la guerre en Ukraine en 48 heures, chez BlackRock, il y a des gens qui n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient pas, pourquoi ? Parce qu'ils savaient qu'il y avait un conflit d'intérêts aujourd'hui et que l'Europe allait forcément y foutre son grain de sel. Puisque l'Europe est dotée de gens qui détestent Donald Trump. Donc s'il faut lui foutre des bâtons dans les roues, l'affaire ukrainienne, c'est pas garanti que ça va se résoudre en 48 heures. Et donc, BlackRock, au mois de janvier, a finalement décidé de se retirer de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'ils ont jeté l'éponge, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, premièrement, qu'aujourd'hui, le système financier international, comme je vous l'avais dit, il est acculé. Il est acculé parce qu'il a besoin d'assurer la garantie de confiance envers les acteurs de l'économie internationale, c'est-à-dire les investisseurs, c'est-à-dire les actionnaires des entreprises, c'est-à-dire ceux qui ont le pognon pour investir, pour développer. Sauf que il faut du rendement.
Vous imaginez bien que si par exemple vous gagnez au loto $1 million ou $1 million, vous n'allez pas mettre tout votre argent dans le même panier. Vous allez prendre une partie de cet argent et vous allez le placer. Vous allez le placer dans des valeurs, alors des actions, des obligations, etc. Mais au moins avec quelque chose que vous voulez en garantie, c'est un rendement. C'est-à-dire quelque chose qui va vous permettre d'avoir une petite rente, une rente garantie. Alors, évidemment, tout est proportionnel à l'investissement que vous allez faire, ce qui va vous permettre d'avoir au moins la garantie minimum d'une petite rente de 5 000, 6 000, 7 000, 8 000 ou 10 000 euros net d'impôts par mois. Par contre, si vous êtes plus gourmand, là, évidemment, vous pouvez passer au niveau supérieur et là, commencer à faire de l'investissement un peu plus risqué, voire utiliser votre argent dans ce qu'on appelle le high frequency trading, c'est-à-dire le trading à haute fréquence. Vous savez, ce sont ces algorithmes qui, par leur rapidité d'analyse, peuvent vous faire gagner beaucoup d'argent en l'espace de quelques secondes, comme aussi vous faire perdre énormément d'argent. Et c'est ce qu'on appelle le rendement. Donc si vous voulez jouer la sécurité, il faut quand même pouvoir placer votre argent là où vous avez quand même un rendement minimum. Or, les investissements qui ont été faits en Ukraine, les investissements en Ukraine, le problème c'est qu'ils seront rentables uniquement que quand l'Ukraine sera accessible, c'est-à-dire quand la guerre sera terminée. Sauf que le problème, c'est que les investissements, ou certains investissements, passent évidemment sur les matières premières et les ressources énergétiques. Le seul problème, c'est que les matières premières et les ressources énergétiques se trouvent à l'est de l'Ukraine, c'est-à-dire dans les territoires qui sont aujourd'hui occupés par la Russie. Et les analystes des grandes compagnies de finance internationale se disent on n'est pas certain de la capacité à repousser les Russes et récupérer le Donbass, donc on ne va pas attendre indéfiniment, nous on se retire, c'est trop long. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quel est l'intérêt, si ce n'est pour les européistes un peu abrutis qui voient la guerre en Ukraine comme l'agression russe, les Russes sont pas bien, les Russes, Poutine, blablabla, etc. Sauf que derrière, si financièrement vous ne pouvez pas assumer parce que plus personne ne vous suit dans l'investissement en Ukraine, vous pouvez toujours envoyer des missiles, des drones, du matériel, etc. Il y a un moment donné où les peuples européens, eux, vont se dire, attendez, vous n'allez pas continuer comme ça à emprunter de l'argent, parce que c'est nous qui payons quand même. Parce que vous payez, indirectement, mais vous payez. Quand Macron envoie des milliards d'euros à l'Ukraine, ça ne vient pas de sa poche, c'est un emprunt. Donc un emprunt qui augmente la dette, et cette dette, qui la rembourse ? C'est pas ses amis banquiers ou riches ou financiers. Parce qu'eux, en règle générale, leurs billets sont placés là où ils payent le moins d'impôts. Donc c'est pour ça que là, l'Ukraine, en ce moment, à part LCI et puis l'autre, là, l'ukrainienne russophobe, Poésie ou Poétie, je ne sais plus. Il y a qu'elle qui continue à jouer sa carte pro-ukrainienne, anti-russe, parce que il y a un moment donné où ça va coincer, il y a un moment donné où Zelensky il n'aura plus d'argent, il n'aura plus de moyens. On est d'accord que le fait que Trump coupe les vivres à l'Ukraine, ça fait mal. Parce que très clairement, militairement, financièrement et logistiquement, l'Europe n'a pas les moyens aujourd'hui d'assurer une guerre ou de soutenir une guerre comme celle qui se passe en Ukraine.
Le seul espoir, c'est d'affaiblir la Russie. Que la Russie soit affaiblie en matière de matériel, en matière d'hommes, etc. Mais comme on est aujourd'hui dans une technologie de drones, tant que des drones, vous pouvez en faire fabriquer ou en acheter, parce que, évidemment, là, des pays comme l'Iran, l'Inde, etc., eux, ils se frottent les mains parce qu'ils se disent, tant que la guerre continue, nous, on va pouvoir lui vendre des drones à Poutine. Donc c'est une facette de l'équation qu'il faut observer de façon attentive parce que l'argent c'est le nerf de la guerre. Quoi qu'on dise, quoi que les idéologues pensent réussir à vous convaincre, le jour où ils vont dire non, tout compte fait on abandonne parce que ouais, vous aviez dit qu'il fallait repousser, qu'il y a pas de question de laisser la Russie, machin, etc. Ouais, mais vous comprenez, là, en fait, on n'a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Et plus personne ne veut nous emprunter. Parce que je vous rappelle, je vous l'ai déjà dit, actuellement, la France, vous avez des requins qui sont en train de tourner autour, qui sont les banques. Et en haut, vous avez les vautours du FMI qui tournent autour aussi. Je ne vais pas revenir dessus. Destruction de l'État-nation, affaiblissement de la nation, mise sous tutelle et tout le tralala. Donc voilà. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, soyez prudents, suivez l'actualité parce que c'est riche en ce moment. Pour le 14 juillet, j'ai pas trop d'infos, j'ai pas eu de retour en ce moment, donc je peux pas trop vous en parler. Je sais qu'apparemment, il y a eu juste une voiture bélier à Grenoble, je crois. Écoutez, bougez au pied du mieux.